le fait d'avoir la course femme en même temps que la course homme, enfin le même jour en tout cas, vous n'avez pas peur qu'elle perde un peu en visibilité par rapport à l'année dernière? Alors, on a fait, si on regarde les audiences télévisuelles, on était à peu près à 2 millions de téléspectateurs en pic, donc ce qui est déjà été une belle performance. Je pense qu'en passant juste après les hommes, on va encore gagner un petit peu, plus l'arrivée qui sera un peu plus tardive, 18h20. Donc j'imagine que les gens vont rester quand même devant leur télévision. Et après sur le bord des routes, les spectateurs, ils seront, je pense, plus nombreux par rapport au samedi, puisqu'il y aura à la fois le public des hommes et des femmes, et j'imagine qu'ils vont rester, enfin c'est ce qu'on va aussi apporter comme consigne, c'est-à-dire rester sur le bord des routes avant de quitter le lieu. Et je pense qu'on aura, pour moi, plus de monde sur le bord des routes et en télé également. C'est quoi la première raison d'origine en fait d'avoir ces deux courses désormais une seule jour? C'est-à-dire qu'il y a deux raisons. C'est à la fois c'est vrai que avoir deux épreuves de cette envergure-là, le samedi et le dimanche, ça bloquait énormément de routes, ça bloquait beaucoup de communes. Et c'est vrai que de pouvoir le faire en une seule journée, et à la fois en termes de sécurité, on a moins d'agents de sécurité puisque là ils n'auront pas à être mobilisés sur 2 journées, mais sur une seule journée. Donc il y aura des forces de l'ordre qui seront mobilisées sur la journée du dimanche. Et ça permet de mutualiser aussi et de rationaliser les coûts. Ça coûte moins cher. Ouais. Oui, il y a aussi cet effet-là. Et puis je vous le dis aussi par rapport aux communes, d'avoir le fait de ne pas bloquer pendant 48 heures. Il y avait aussi des plaintes, des consignes de ce côté-là. Ouais. Paris-Roubaix Femmes était toujours pas rentable? C'est-à-dire que là, on est sur une épreuve, on s'inscrit dans le calendrier et on est encore dans l'évolution, on le voit. Et des équipes, on a du mal on voit qu'au niveau des équipes aussi, on n'a pas tout le World Tour comme on voudrait avoir. On aura une sélection de 21 équipes sur Paris-Roubaix et c'est vrai qu'on peut ouvrir jusqu'à 24, mais si on compte les World Teams et les Pro Teams, on est aujourd'hui à 21. Donc ça poursuit son évolution, on est encore au début de l'histoire, on n'est qu'à la 6e édition et on souhaite que ça évolue et que ça s'inscrive dans la pérennité pour la suite. Vous l'avez comptabilisé, l'économie, le coût financier, la réduction du coût financier? Voilà, il faudra demander chez nous, je n'ai pas les chiffres à vous apporter. La raison c'est quoi? C'est le départ du gros sponsor principal qui était accolé au nom ou pas? Est-ce que c'est Oui, ça? il y a aussi le sponsor qui a souhaité mettre plus de visibilité sur le Tour de France femmes avec Zwift. On parle de Zwift, mais on a également la région qui nous soutient dans ce projet, les Hauts-de-France. Ça compense? Oui, ça compense. Et puis, alors là, je ne pourrais pas vous donner en détail les chiffres, je ne les ai pas. Moi, c'est plutôt la partie sportive, la sélection des équipes, le tracé de parcours. Mais effectivement, d'avoir les 2 épreuves sur la même journée, c'est sûr que ça rationalise les coûts. L'absence de Pauline Féland-Prévot ne va pas faire perdre aussi un petit peu de visibilité et d'intérêt par rapport au grand public? C'est sûr qu'elle attire, quand elle est au départ, il y a forcément un engouement, puisque on est en France, on est sur des courses françaises. On l'a vu l'an dernier sur le Tour de France femmes avec Zwift, l'engouement que ça a créé. Alors c'est vrai qu'elle l'a gagné l'an passé, maintenant elle se consacre, on va dire, sur un autre calendrier puisqu'elle vise les classiques ardennaises et principalement Liège-Bastogne-Liège. On a vu qu'elle était très en forme au Tour des Flandres. C'est vrai qu'on aurait aimé l'avoir aussi cette année pour remettre son titre en jeu. Alors on espère qu'elle reviendra, mais c'est aussi un parcours exigeant pour des spécialistes de classiques. On le voit avec Lotte Kopecky, on le voit aussi avec des équipes comme Trek, avec Lucinda Brand, qui est aussi une spécialiste de ce type de terrain. Et puis on aura aussi une équipe FDJ Suez en très grandes conditions, avec Francis Cacor qui a fait un très beau Tour des Flandres, et puis Élise Chabet qui a gagné l'Estrade Bianchi en début de saison. Donc on a quand même des coureuses qui se spécialisent, et on espère bien sûr les filles qui visent les grands tours revenir sur ces épreuves-là plus tard.